Bien-aimés dans le Christ, est-ce qu'il y en a parmi vous cet été, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, durant l'été, ont fait un tour à l'île d'Orléans? Oui, hein? Il y en a. Est-ce qu'il y en a qui sont allés sur des fermes, dans des champs, pour des cueillettes ou juste pour visiter? Oui, hein? Est-ce que la récolte a été bonne cette année? Oui, hein? On aime ça au Québec, hein? Quand l'hiver est terminé, oh, avoir des bons fruits de chez nous, des bonnes fraises, de belles pommes. Allez-vous cueillir des légumes avec papa, de temps en temps, avec maman? Il y a des années où les fruits et la récolte n'est pas du tout bonne, où nos cultivateurs, nos cultivatrices, nos artisans nous disent que la récolte n'était pas bonne à cause parfois de la météo, à cause parfois du type de semences, je ne sais pas, peut-être des bibites, des insectes qui par moments peuvent surprendre. Quand la récolte n'est pas bonne, que font les cultivateurs et cultivatrices? Ils prient. Et que font-ils des fruits mauvais? Ils les jettent. Ils peuvent faire du fumier avec. Ils peuvent faire du feu avec. C'est pas bon, ça sert à rien. C'est un peu le sens de la première lecture que nous avons écoutée, extraite du livre du prophète Isaïe. Le vigneron a tout fait. Il a mis de l'engrais, il a sarclé, il a irrigué, il a mis de la clôture, il a protégé, il a tout fait, mais ça a porté du mauvais fruit. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces vignes? Ben, c'est très bon pour faire du bon feu, surtout l'hiver qu'on a aussi au Québec. Et la vigne, ça brûle très bien. Ça fait du très bon feu. C'est beaucoup. Ce texte est plein, est fort au niveau de la symbolique. Une terre agricole qui ne porte pas de fruits, ben les résultats, poubelle, feu, fumier. Et si on transposait ça à nos vies personnelles, si je transposais ça à ma vie, lorsque je ne porte pas de fruits, ouh, là, ça fait bizarre hein, si je rapporte ça à moi, là. En tout cas, le prophète Isaïe nous révèle que nous sommes la vigne de Dieu. Et dans la tradition juive, on reconnaît un vigneron, on reconnaît l'importance, la place d'un vigneron à la qualité des fruits qui sortent de sa vigne. Depuis la création du monde, depuis le livre de la Genèse, en passant par les évangiles jusqu'à l'Apocalypse, on nous présente souvent le vin comme ce qui réjouit le cœur de l'homme. On le voit avec Noé, on le voit avec le Christ. D'ailleurs, c'est le premier miracle du Christ que nous présente Saint Jean. Il transforme l'eau en vin pour signifier justement parce que le vin procure la joie. Mais c'est là une anticipation de la joie éternelle sans fin qui nous attend auprès du Père.
Et dans l'Apocalypse, cette symbolique revient à maintes reprises. Le vin procure la joie à l'humanité. Autrement dit, le vin est pour l'homme ce que la vigne est pour le vigneron. Si Dieu qui est le vigneron et nous sommes la vigne a du prix aux yeux de Dieu. Ça met de la pression. En tout cas, moi, ça met de la pression. Moi, en méditant sur ces textes, ça m'a mis la pression pas à peu près. Parce que c'est une interpellation qui nous est faite à nous individuellement et à nous collectivement. Le Christ, à travers la parabole qu'il nous propose dans l'évangile de Matthieu, nous fait vivre un passage. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un logement locatif, d'une maison en location, qu'à la fin du mois, ou au moment de percevoir votre dû, vous vous présentez, le locataire ou la locatrice vous reçoit de façon condescendante, de façon méprisante, vous envoie poliment et gentiment valser, elle vous envoie balader, vous méprise et ne vous paye pas. Que feriez-vous? Une chance qu'au Québec, il y a des règlements. Il y a la régie du logement, il y a les tribunaux, il y a différents lieux où on peut faire recours pour mettre quelqu'un à la porte de chez nous. Mais en même temps, il y a aussi des règlements qui protègent les locataires des mauvais propriétaires, des mauvais locataires, et dans les deux sens. Mais l'Évangile, dans la parabole du Christ, ne nous dit pas que le vigneron fait recours aux tribunaux et tout tralala, là. Dieu n'agit pas de la sorte. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère sa vie. Il loue à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Ça, c'est fort, ça, quand même. Si je transposais à ce que nous vivons présentement, regardez cette église. Environ combien de places ici? Plus que 500? Plus que 500. Nous sommes combien là? Même pas 30. Même pas 25. Ils sont moins. Une vingtaine? Même pas. C'est fou. Une église qui au départ pleine abondée, avec un jubé plein abondé, oups! Attachez vos trucs là, je vais vous mettre la pression pas à peu près là. C'est parce que vous me suivez toujours jusque-là. Là. Une église aussi pleine, autant de places ont été retirées, confiées à vous, à nous, ce petit nombre qui sommes là. Comme communauté chrétienne, on aurait pu faire le choix de dire trop compliqué la gestion là, trop fatigant là, on arrête, on attend. On aurait pu faire ça. Mais quel est donc le sens de notre baptême? Quel est le sens de la mission de l'Église? Aller dans le monde entier, nous dit l'Écriture. Telle est la mission confiée par le Christ aux apôtres et à son Église. Aller dans le monde entier, porter la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Une nouvelle qui fait du bien.
une nouvelle pleine d'espérance. J'ai l'impression que j'énerve le micro. Je vais me tenir un peu loin parce que j'ai l'impression que plus je m'énerve, plus ça s'énerve aussi. Là. Je ne sais pas si vous saisissez, frères et sœurs, dans le Christ. À cause de notre baptême, nous sommes dans l'obligation morale d'annoncer une parole qui fasse du bien. Avec la crise que nous vivons, nous recevons un grand volume d'appels. Nos boîtes mail sont remplies de messages. Les gens veulent parler, ils veulent rencontrer. Les gens sont isolés. Les gens souffrent. Dans un contexte de crise comme ce que nous vivons, plusieurs personnes aimeraient tant avoir une nourriture spirituelle, mais ne le peuvent pas. Nous le pouvons. Alors, porterons-nous du fruit? Serions-nous les sarments de cette vigne, le Christ? Serions-nous les sarments greffés à la vigne qui, au sortir de cette église, en sortant de ses portes, qui iront au cœur de nos vies annoncer à des gens que nous connaissons qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas être là, parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent être là? Aurions-nous le courage d'aller leur annoncer une parole d'espérance en leur disant: rassemblons-nous, quand bien même le nombre proposé par le gouvernement serait de 6, nous allons nous rassembler. En respectant les consignes, mais nous allons le faire. Êtes-vous prêts aujourd'hui, au nom de votre baptême? Sommes-nous prêts aujourd'hui, au nom de notre baptême, au nom de l'engagement, de la mission dont nous avons été investis, d'aller dans les rues et les quartiers de Limoilou, sans entrer chez les gens, bien sûr, sans aller à l'encontre des règles publiques, mais apporter une parole d'espérance aux gens qui sont seuls. On nous le permet aujourd'hui de visiter une personne seule pour lui apporter des soins spirituels. Les gens en ont besoin. Allons-nous nous replier sur nous-mêmes, nous renfermer? Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile, nous dit Saint Paul. Malheur à nous. Ce que nous faisons, ce n'est pas banal. Nous sommes invités à vivre un déplacement, passer de ma messe, de ma communion, à notre Église famille, bien-aimée dans le Christ. Saint Paul, dans la deuxième lecture, extraite de sa lettre aux Philippiens, qu'est-ce qu'il dit? Avec confiance, priez, intercédez, en rendant grâce. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, allez le mettre en pratique. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, cette bonne nouvelle, que nous sommes des sarments appelés à porter du fruit, allons le porter à nos frères et sœurs qui en ont besoin. Je suis fier de notre communauté chrétienne. Je suis fier de nous. Je peux le dire haut et fort. Je suis fier de nous. Merci Pierre, merci Manon. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci Daniel. Merci Jocelyne. Merci d'avoir permis que nous puissions être là. Merci de l'avoir permis. Merci de continuer à le permettre. C'est en continuant à interpeller d'autres personnes, à se rassembler par maisonnée, comme ça, comme nous le faisons aujourd'hui, que nous allons être confortés, nous allons retrouver des forces nécessaires, des forces spirituelles pour traverser cette crise. Pas seuls, mais ensemble, dans des petites cellules. Lorsque tout reviendra dans l'ordre, on le souhaite, nous serons ici pour rendre grâce, pour chanter notre joie. Mais le Christ nous invite déjà à rendre grâce. Amen.